Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis une fois de plus ici pour parler du sujet de... Bon, ce qui me vient en tête aujourd'hui et maintenant, c'est de parler de la destinée de chacun en fait. La destinée, c'est-à-dire quand nous naissons, comme ça, j'ai quelque chose dans l'œil. Quand nous naissons, personne ne connaît sa destinée en fait. Et la plupart du temps, personne ne peut jurer ou pointer du doigt de dire « Oh, je serai ceci, je serai cela ». Parce que c'est un mystère que Dieu a toujours mis dans notre vie, qu'il n'y a que lui seul qui sait ce que nous deviendrons. C'est vrai qu'on a aussi un contrôle, mais la plupart du temps, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est le Tout-Puissant, c'est le divin seul qui connaît exactement notre... Attention, il y a un peu de cheveux dans mes yeux, je ne sais pas ce qui ne va pas. Anyway, que c'est lui seul qui connaît notre destinée. Donc, je dis ça parce que moi, quand je parle toujours de mon expérience à moi. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont réalisées dans ma vie et des choses que je n'ai pas cru que ça pouvait arriver et des choses que je n'avais même pas imaginées et des choses que j'avais souvent pensé faire de ma vie que je n'ai pas pu et que d'autres j'ai pu. J'ai toujours eu des surprises dans ma vie que à la fin j'ai compris que personne ne contrôle sa destinée. Parce que quand tu vis, tu nais. Tu vis, tu nais. Et tu nais dans une famille où tu n'as pas choisi de naître dans cette famille. Vous voyez un peu. Et c'est d'abord la première chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire tu nais dans une famille où il n'y a que Dieu seul qui sait pourquoi tu es né dans cette famille. Et tu continues à vivre dans une famille que Dieu a destinée, ta destinée en fait. Et maintenant, quand tu grandis, les choses qui t'arrivent dans ton adolescence, et après quand tu arrives à un certain âge, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, des situations. Par exemple, moi, je n'ai jamais imaginé que peut-être, vous voyez, j'ai eu mes enfants très tôt. Et au départ, c'était une honte pour moi d'avoir ces enfants dans ma vie très tôt. J'ai arrêté l'école très tôt aussi. C'est pas parce que j'ai voulu, c'est juste les conditions de vie. Mais quand j'ai commencé à voir mes enfants, vous voyez, mon premier fils, mon deuxième fils, l'adolescence en fait, c'est-à-dire à un certain point où tu te rends compte que quand tu te retrouves en train peut-être d'avoir des enfants dans ta jeunesse et que peut-être tu n'as pas de moyens, mais tu arrives quand même à subvenir à certains besoins de ta vie. Mais en même temps, quand tu vois le parcours de ta vie et que tu te dis que ce n'était pas, je n'avais pas prévu que telle situation devait se passer comme ceci, comme cela. Et peut-être quand tu arrives au niveau où tu te dis que avec tout ce que tu as traversé dans ton adolescence et peut-être comme on dit quand tu commences à avoir des enfants très tôt et que tu n'as pas de situation et que peut-être ton entourage profite de ça pour dire voilà, tu as raté ta vie parce que tu as fait des enfants avant, voilà dans ta jeunesse. Et au fond, au moment où tu vis tout ça, tu te dis vraiment que
tu te dis vraiment que ta vie est finie, non? Tu te dis que tu as vraiment raté ta vie, non? Parce que là, moi, je parle de ça parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que je me dis aussi que toutes ces personnes, toutes ces femmes qui deviennent mamans très tôt et qui acceptent de garder ces enfants, Dieu les bénit toujours. Parce que à la fin même, ces enfants nous apportent beaucoup de grâce. Ces enfants nous apportent... Et ça nous rend un peu plus matures en fait. Donc, c'est un côté de, de la situation qui est de plus. Mais de l'autre côté aussi, c'est que c'est un sujet de moquerie pour certaines personnes, surtout qui aiment toujours comparer leur vie. Voilà, tout ce que tu peux faire, c'est faire des enfants. Voilà, 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 voilà. C'est-à-dire, à la fin, tu te retrouves comme si c'était avoir un enfant, c'est un péché en fait. Anyway, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une étape où j'ai traversé. Et c'est une étape où j'ai été vraiment... C'est-à-dire, j'ai mûri rapidement. C'est-à-dire, mes deux premiers enfants m'ont rendu très mature. Et je me suis responsabilisée très tôt aussi. Et je me dis que si je n'avais pas ces enfants, peut-être je ne serais pas plus calme, plus posée, plus... Vous voyez un peu, parce que c'est pour ça que je dis, toutes les situations que nous traversons, c'est... Désolée, j'ai toujours mon nez qui démange, je ne sais pas pourquoi. Bon, bon, ce que je fais beaucoup plus, c'est que quand je commence à trop réfléchir, mon nez commence à démanger. Bon, quand j'entre dans le sujet, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que après cette étape des enfants, vous voyez, et j'ai fait ces deux enfants, les premiers enfants avec quelqu'un, comme on dit dans la jeunesse, tu es tellement amoureux, le coup de foudre, tu as déjà fait beaucoup de projets disant que, oh voilà, je vais me marier avec ce gars, et ce gars, même à la fin, c'est, en fait, rien ne marche, en fait, comme l'amour de jeunesse, en fait. Et à la fin, même quand tu arrives à un niveau où tu ne peux même plus t'occuper de tes enfants, peut-être comme moi, c'est mon papa qui m'a aidé à prendre soin de mes enfants beaucoup plus. Parce qu'il aimait bien les enfants. Donc, le gars en question m'a abandonné avec ses enfants jusqu'à dire que voilà, comme il est entré dans une église, les enfants, avoir les enfants avant le mariage, c'est un péché, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire, tout ça, c'est pour essayer de fuir ses responsabilités. C'est-à-dire, tout était revenu. Je portais tout sur mon dos, en fait. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ouvre toujours une porte. Et puis, mon papa a pris la charge de mes enfants. À la fin, pas à la fin, à cette période-là, il m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai fait une formation de coiffure, j'ai ouvert un salon de coiffure, j'ai commencé à coiffer. Et c'est ma passion de coiffer, en fait. Si vous voyez sur mes pages, j'ai quelques tresses, beaucoup plus de tresses que je fais en fait. Et les rastas, les renversés, les greffes, tout ça. Et la plupart du temps, je me coiffe en fait. Excusez-moi. Donc, à un moment, quand ça n'allait plus, j'ai compris que bon, voilà, je me suis formée, mon père m'a ouvert un salon de coiffure, j'ai commencé à me former. Comme on dit souvent, quand t'as déjà mis... Quand tu as déjà tout dit, non, tu comprends que ta part est finie comme ça. Et réellement, quand tu vis cette situation, tu te dis que tu es fini. Mais comme Dieu est toujours en train de nous cacher le futur, Dieu cache toujours le futur. Tous ces gens qui se sont moqués de moi, c'est grâce à ces enfants-là que Dieu m'a béni. Grâce à ces enfants-là que Dieu m'a béni jusqu'à aujourd'hui. Et je ne regrette plus et je ne regrette pas. C'est-à-dire, c'est une partie de mon histoire que je veux dire aux jeunes filles qui tombent enceintes dans la jeunesse. Ce n'est pas que je dis que c'est ce que vous devez faire en fait. C'est que quand ça arrive, vous ne savez pas pourquoi. L'être humain est important. L'enfant est important dans la vie. Et quand ça arrive, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'à la fin, quand tu en auras besoin, tu ne pourras plus avoir
d'enfants. Donc, avec ça, je peux dire que c'est grâce à mes enfants que je suis arrivée aux États-Unis. Grâce à ces enfants-là. Si ce n'était pas les enfants, je ne serais pas ici. Et je ne suis pas arrivée ici parce que je suis trop forte. Je suis arrivée ici, comme on dit, que Dieu t'ouvre une destinée que tu n'as jamais imaginée. C'est-à-dire, pour moi, quand je suis arrivée dans ce pays, ça a choqué beaucoup de gens qui avaient déjà destiné ma vie à être néant. C'est-à-dire, parce que eux, ils ont vu que la vie que je menais dans mon pays, c'était misérable en fait. C'était une vie où, même pour manger, je ne pouvais pas. Et eux, ils étaient des gens qui avaient du succès. Et c'est-à-dire, il fallait toujours te rabaisser pour que quelqu'un parmi eux t'aide un peu. Et s'il t'aide même, il faut que ça soit dans l'humiliation. C'est-à-dire, finalement, comme on dit, quand Dieu t'élève, surtout quand tu as encore que tu as souffert pour rien, que les gens ont toujours pensé mal de toi, et que dans ta jeunesse, tu as passé des moments difficiles. C'est-à-dire, tu passes des moments difficiles jusqu'au point où quelqu'un vient te dire que tu ne seras rien. Et ce ne sont pas les gens de l'extérieur, c'est-à-dire ta propre famille, ta propre soeur, tes propres frères. Ils ont déjà classé que tu ne seras rien dans la vie. Et au fond, en ce moment, quand tu es dans cette situation, tu te dis vraiment que tu ne seras rien. Mais quand Dieu dit que ma fille, mon enfant, c'est ton moment de rayonner. C'est ton moment de te séparer. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il te sépare d'abord de tous ces gens-là. Pas parce que tu veux, tu vois seulement la séparation arrive comme ça là. C'est là où tu comprends que Dieu ne sépare pas les gens pour rien. C'est que, un, il te protège. De deux, il essaie de te garder. Il cache ta lumière à ces gens. Et quand ces gens-là, à la fin, quand ils te loignent de... Parce que l'éloignement ne se fait pas seulement parce que je suis venue aux États-Unis. L'éloignement se passe même avant que je n'arrive ici. C'est-à-dire que j'étais abandonnée à moi-même. Abandonnée, c'est-à-dire que j'étais au niveau où même pour manger, il n'y avait pas moyen. Même quand tu vas voir une de tes soeurs ou de tes frères ou quelqu'un pour leur dire comment tu as besoin de quelque chose, ils vont t'insulter. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas te dire? T'insulter. Ils vont te dire comment leur vie est mieux. Ou bien s'ils ne te disent pas, ils vont te montrer comment leur vie, comment eux ils vivent à 100 à l'heure et toi tu ne peux pas. Ou si quelqu'un veut te donner même un habit ou une chaussure, il faut que ce soit quelque chose qu'elle veut jeter à la poubelle avant de te donner. Parce qu'elle sait qu'à ton niveau, tu ne pourras rien et que tu as fini, ta vie est finie comme ça là. Je me rappelle une fois, une de mes soeurs, je n'essaie pas d'exposer, mais je dis la vérité. Je vous dis, comme on dit souvent, que c'est quand c'est la personne que vous humiliez dans votre vie que Dieu élève. Je ne suis même pas, ce n'est pas que je suis arrivée, mais c'est que le